Les habitants de la plus grande ville de Chine sont confrontés à des inondations et des coulées de boue dévastatrices. Les autorités catégorisent ces inondations au niveau d'urgence le plus bas, avertissant qu'il ne s'agit que du début de la saison des inondations. L'une des plus importantes régions agricoles de Chine est attaquée par les criquets. Ces insectes déciment des cultures cruciales pour la survie de la région. Le centre commercial de Pékin a fermé ses portes après la découverte d'un cas de contamination par le virus. Aujourd'hui, les habitants s'interrogent sur l'efficacité des codes QR de localisation des malades. Et un projet de loi bipartite américain sanctionnant la Chine est déposé sur le bureau du président. Ceci en réponse à la loi de sécurité nationale imposée à Hong Kong. Voyez pourquoi les analystes disent que cela pourrait porter un coup majeur à Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladiane Huitens. Le jeudi 2 juillet, à l'intérieur d'un centre commercial, une femme a été vue en train de crier et de pleurer après avoir reçu un appel téléphonique d'un hôpital l'informant qu'elle avait été testée positive au virus du Parti communiste chinois. Elle y a par la suite été emmenée pour y être soignée. Un restaurateur nous a indiqué que tout le centre commercial avait été fermé, y compris son restaurant. Même les plats à emporter et les livraisons ont été suspendus. Il ne savait pas s'il serait autorisé ou non à rouvrir le lendemain. Un internaute chinois a expliqué que le résultat positif du test de cette femme l'a plongée dans une panique extrême, ce qui montre que l'épidémie a placé toute la société sous une pression écrasante. Le centre commercial est situé à 16 km de la place Tiananmen, dans le centre de Pékin. Dans la ville de Chongqing, en amont du célèbre barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze, des coulées de boue ont dévasté une partie de la ville. Une vidéo montre deux personnes tombées dans le courant, qui se sont probablement noyées peu après. Dans un quartier résidentiel, deux personnes ont réussi à grimper sur un toit pour se protéger des eaux boueuses en contrebas, mais les eaux de crue ont rapidement commencé à couler du plus haut point vers le bas, en formant une chute d'eau. Les deux personnes aidaient une troisième à escalader. Quand des gens qui se trouvaient à l'étage et qui les observaient depuis le dessus se sont soudainement mis à crier. La vidéo montre qu'un torrent d'eau boueuse a emporté la petite maison sur laquelle les deux personnes se tenaient quelques secondes auparavant. Les débris de la maison ainsi que les deux personnes ont instantanément disparu. La troisième personne, qui n'était pas encore montée sur le toit, était toujours là, mais se trouvait toujours dans une situation très dangereuse. Une autoroute de la même ville a également été frappée par un glissement de terrain. Voici des images en accéléré du mercredi 1er juillet, lorsque la clôture bordant l'autoroute a été enfoncée par la boue. La circulation sur l'autoroute a rapidement été bloquée. Depuis le début du mois de juin, des inondations ont frappé le sud et le centre de la Chine. 70% des provinces chinoises ont souffert de fortes pluies, d'inondations ou de coulées de boue. Les autorités chinoises ont annoncé jeudi 2 juillet que le pays était entré dans la saison des inondations. Le même jour, le débit de réservoir des Trois Gorges dans le fleuve Yangtze a atteint plus de 50 000 m3 par seconde. Les autorités chinoises déclarent qu'il s'agit de la première année avec une si longue série de graves inondations. Une alerte de niveau 4, l'alerte la moins dangereuse, a également été déclenchée le même jour. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, les autorités chinoises déclarent que la situation des inondations du pays est classée comme le niveau d'urgence le plus bas. Maintenant, nous allons évoquer le sujet des criquets. Récemment, nous avons fait l'état de l'apparition de criquets dans le nord de la Chine et dans une province de la Chine centrale. Aujourd'hui, les insectes apparaissent également dans la province du Guangxi, dans le sud de la Chine, l'une des régions les plus importantes du pays dans le domaine de l'agriculture. Les insectes dévorent les cultures. Selon les médias publics chinois, plus de 6 hectares de terres agricoles dans la région ont été impactés par les criquets. Mais les habitants disent que la zone touchée s'étend sur bien plus de 6 hectares. Le projet de loi bipartite qui sanctionne la Chine a maintenant été adopté par la Chambre et le Sénat aux États-Unis. Selon les analystes, en ciblant le secteur financier, le projet de loi pourrait porter un coup majeur à Pékin pour ses menaces sur la liberté de Hong Kong. Is there objection? Without objection, so ordered. Un projet de loi bipartite qui sanctionne la Chine se trouve maintenant sur le bureau du président. Il vise à sanctionner la répression de Pékin contre Hong Kong. Le projet de loi imposera des sanctions aux fonctionnaires chinois qui participent à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la sécurité nationale, ainsi qu'aux banques qui font des transactions avec ces fonctionnaires. Critically, our legislation also takes another step. It penalizes banks that choose to finance the erosion of Hong Kong's autonomy. Banks that would put marginal profits ahead of basic human rights of the people of Hong Kong. La nouvelle loi de Pékin à Hong Kong prévoit des peines pouvant aller jusqu'à la prison à vie pour les personnes accusées de subversion et de séparatisme.
Ces accusations sont souvent utilisées par Pékin pour réprimer les dissidents et les militants des droits de l'homme en Chine continentale. The bill is a larger signal to China. It's a message that the United States and the free world are no longer willing to look past some of the worst behavior that's been occurring. It's a message that our patience has run out. En vertu de ce projet de loi, appelé Hong Kong Autonomy Act, le président Trump aura le dernier mot sur les formes spécifiques des décisions. En théorie, il pourrait interdire aux banques concernées l'accès au système international de transactions en dollars contrôlé par les États-Unis. Les experts ont fait valoir que le secteur financier est la principale force des États-Unis en matière de sanctions contre la Chine. Bloomberg rapporte que les plus grandes banques chinoises ont plus d'1 trillion de dollars de financement en jeu et risquent des amendes potentiellement élevées en vertu du nouveau projet de loi. Et les sanctions ne visent pas seulement les banques chinoises ou celles de Hong Kong, mais aussi toutes les banques mondiales dont les clients sont des fonctionnaires chinois, ainsi que leurs proches. L'économiste américain Peter Moriarty a écrit « En sanctionnant toutes les banques étrangères, les États-Unis forceraient la Deutsche Bank et BNP Paribas, les plus grandes banques d'Allemagne et de France, à faire un choix, faire des affaires à New York ou à Shanghai. » Pendant ce temps, le secrétaire au commerce Wilbur Ross a déclaré à Fox Business que toutes les entreprises qui ont leur siège social à Hong Kong pour l'Asie vont probablement commencer à se demander si cela est toujours une bonne idée. Dans un précédent entretien avec NTD, le vice-président de la Chambre de commerce américaine a déclaré que ses membres s'inquiétaient de cette décision. Changing Hong Kong's status and mucking around with Hong Kong's rule of law and transparency and sense of independence, as it were, as in a word, from much of what happens on the mainland is probably not a great idea as far as our membership is concerned. La nouvelle loi de Pékin ne vise pas seulement les citoyens de Hong Kong, mais aussi les étrangers. Les gouvernements du Canada, de l'Australie et de Taïwan ont émis des avertissements à leurs citoyens concernant les voyages à Hong Kong. Le Canada a déclaré qu'il pourra être exposé à un risque augmenté de détention arbitraire, conduisant à leur extradition vers la Chine continentale. We've seen some of the warnings come out from places like Canada about the potential challenge for foreign citizens operating in Hong Kong, and that's worrisome, to be candid. But I think a lot of our members have strong ties to Hong Kong, have deep roots in Hong Kong, and frankly, many of our members are active in China proper. So if Hong Kong just becomes another Chinese city, I think many of our members will roll with it. But that I think would be very unfortunate for Hong Kong's special role. L'Australie rejoint le Royaume-Uni et envisage des propositions de protection pour les résidents de Hong Kong après que la Chine ait imposé une nouvelle loi de sécurité nationale sur la place financière. Alors que le monde entier assistait à de nouvelles manifestations dans les rues de Hong Kong contre une loi de sécurité nationale introduite par Pékin, le Royaume-Uni et Taïwan ont tous deux offert leur aide aux Hongkongais qui souhaitaient partir. La nouvelle loi punit les crimes de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères, allant jusqu'à la prison à vie. Le jeudi 2 juillet, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l'Australie apporterait également son soutien. We do find these events very concerning, and we've been very clear about our statements that in concert with many other nations, this is not a position Australia has commented on in isolation. We've done so with many other like-minded countries about these events. Morrison dit qu'ils offriront des visas de secours à ceux qui souhaitent quitter l'ancienne colonie britannique et déclare qu'ils sont en train de finaliser la proposition. Les autorités de Pékin et de Hong Kong ont déclaré à plusieurs reprises que la législation vise quelques perturbateurs et n'affectera pas les droits et libertés. Mais les détracteurs craignent qu'elle n'écrase les libertés et le système juridique indépendant de la ville. La loi a également suscité un vif débat aux États-Unis et auprès des pays de l'Union européenne qui ont mis en garde contre les graves conséquences qu'elle pourrait avoir. La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle tiendrait sa parole et accorderait une procédure d'immigration spéciale à tous ceux qui se trouvent à Hong Kong et qui possèdent le statut de ressortissants britanniques d'outre-mer, ce qui leur permettra de rester pendant 5 ans en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne et le Canada ont également mis à jour hier leurs recommandations aux voyageurs pour Hong Kong, en indiquant qu'il y avait un risque accru de détention. Le mercredi 1er juillet, la police de Hong Kong a arrêté plus de 300 personnes, le premier jour où la loi est entrée en vigueur, alors que des milliers de manifestants réclamaient la liberté. Selon la police, 9 de ces arrestations étaient en raison des violations de la nouvelle loi. Le même jour, la Chine a exhorté l'Australie à reprendre ses propos.
Je cite « Cessez d'utiliser Hong Kong pour vous immiscer dans les affaires internes de la Chine. La Chine a averti l'Australie de ne pas s'engager plus loin sur ce chemin. » Le gouvernement britannique ouvre la porte à des millions de personnes qui viendront de Hong Kong et leur accordera une voie simple et directe vers la citoyenneté. Environ 350 000 détenteurs de passeports britanniques d'outre-mer et les membres de leur famille auront le droit de résider au Royaume-Uni pendant 5 ans. Ce droit comprend la possibilité de travailler et d'étudier. 1 an plus tard, ils pourront demander la citoyenneté, ce qui concerne environ 3 millions de personnes. But we will not look the other way when it comes to Hong Kong, and we will not duck our historic responsibilities to its people. Le secrétaire Raab a énuméré les nombreuses façons par lesquelles la nouvelle loi de sécurité imposée par Pékin à Hong Kong viole la déclaration conjointe sino-britannique et même les lois de Pékin. It is a sad day for the people of Hong Kong, and one which can only undermine international trust in the Chinese government's willingness to keep its word and live up to its promises. Auparavant, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait également condamné la Chine au sujet de la nouvelle loi sur la sécurité. The enactment and imposition of this national security law constitutes a clear and serious breach of the Sino-British Joint Declaration. Le ministère chinois des Affaires étrangères a menacé la Grande-Bretagne de devoir en assumer les conséquences si elle offrait la citoyenneté aux habitants de Hong Kong. Le Parti communiste chinois affirme que les affaires de Hong Kong relèvent des affaires internes de la Chine.